Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, vous me voyez très heureux de parler de Survivor Québec saison 2 de l'épisode 43 de dimanche dernier de hier. Donc, chronologiquement, si vous l'écoutez pas aujourd'hui, ben ça sera pas hier, ça va être une autre journée, mais vous catchez comment que ça marche. Je suis très heureux d'être dans mon setup que finalement j'ai fini d'installer, fait que j'ai plus de gros échos sur ma voix. Ça fait un bonheur incroyable. Si ça fait votre bonheur également, appuyez sur W dans le chat. Et puis, si ça fait pas votre bonheur, puis que ça vous dérange, qu'il n'y a plus de gros échos qui dérangent la voix, tu sais, je peux parler full proche du micro comme ça. Ou ben non, je peux parler bien loin du micro, puis ça sonne pas pire, puis c'est le fun. Ok, on va parler de Survivor maintenant. Ok, bon. L'épisode, ça commence. Il essaie de nous rediriger vers un plan. Comme quoi que ça serait Ricky le backdoor. Que pendant la semaine, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant que j'ai juste observé cet épisode-ci, mais que j'ai pas vraiment observé pendant la semaine, mais qu'il faudrait que je recule dans la semaine pour voir si ça avait lieu aussi. Mais les discussions qui tournaient autour de la stratégie de splitter contre Ghislain et puis Cass et puis tout ça, est-ce qu'ils ont toujours été quand que Audrey était là? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que peut-être que le plan a jamais vraiment été. Peut-être que le plan a toujours été de sortir Audrey, mais que en réalité, il y avait un autre plan qui se discutait, mais qu'ils ont montré, puis qu'Audrey était dans. Tu sais, elle voulait vraiment être dans plein de conversations. Fait elle était tellement dans plein de conversations qu'ils ont jamais pu montrer que, OK, il y avait un autre plan que ça. Ou plutôt, ils ont décidé de pas le montrer parce que c'est sûr qu'il y avait comme l'information, là. Mais en tout cas, ça, c'est une grosse supposition, puis j'ai pas checké, puis ça me tente pas de retourner voir plein d'épisodes. J'ai même pas encore écouté Survivor US de la semaine passée, fait que je suis comme pas à jour, là, je vais faire ça une autre fois. En fait, je le ferai pas. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, observation justement sur le montage. Mais sinon, c'est ça. Le plan serait théoriquement de mettre Ricky en backdoor, et puis ça serait pas Audrey donc qui serait en backdoor, mais justement, personne n'a parlé de mettre Audrey en backdoor. Puis là, j'étais comme pourquoi est-ce qu'on a juste on a eu beaucoup d'informations qui sont venues de Audrey. Puis j'étais comme pourquoi je vois pas une conversation mettons de Marie-Lou Florence avec Nabil qui sont comme ah ouais non c'est ça là on va mettre les votes sur Ghislain puis on va se plier sur Cassandre puis si on peut pas ben on va mettre sur Sébastien, tu sais je sais pas tu sais, quelque chose d'autre. Puis en tout cas fait, je trouvais ça louche. Mais malgré tout, je me suis laissé emporter par le montage. Puis j'étais comme, pour de vrai, au Tribal, je pensais que c'était Ghislain qui s'en allait. Mais c'est parce que je me suis laissé emporter justement par le montage. Mais il va falloir que je me méfie justement du montage. Bonjour, Alex Y2TB, YTB, je sais pas comment tu prononces ça. Puis je suis d'accord, l'épisode de dimanche était très divertissant, je suis d'accord avec toi. Donc c'est ça que dans le chat, Alex vient de dire. Sinon, c'est ça que je disais. Ouais, c'est ça, le backdoor de Ricky. J'ai trouvé ça, que c'est ce côté montage, c'est particulier. Je trouve qu'il montait rien. Fait que j'étais comme, ok, c'est bizarre. Puis je me suis juste laissé embarquer, mais c'est ça. On l'a vu, il me semble. Je pense que c'était dans Survivor Québec, mais là, c'est qu'il y a deux scènes Survivor en même temps. Fait que je suis tout mélangé, mais je crois que c'était dans Survivor Québec qu'on a eu un vote qui était caché, qu'on a eu de l'information après. Dans cette saison-ci. Mais je suis comme plus certain, là. Je suis vraiment plus certain. Enfin, en tout cas, continuons, mais juste en ayant vu l'épisode de ce soir où il y a comme le montage qui a fait des petites passe-passe puis qu'il y a de l'information qui manquait, ben, je vais être plus à l'affût dans les prochains épisodes à faire, OK, pourquoi est-ce qu'ils montrent jamais de la stratégie comme, mais sans cette personne-là, pourquoi est-ce qu'ils montrent tout le temps, pas, tu sais, des trucs que c'est comme, OK, c'est bizarre côté montage. Mais c'est encore de l'analyse niveau montage, fait que c'est ça. Ensuite de ça, c'est ça le plan de Audrey, comme quoi elle voulait sortir Marie-Lou dans les votes subséquents, ben ça a sorti, puis à cause de ça, justement, c'est ça qui a fait en sorte. Ben, d'après moi, c'est ça qui a fait en sorte que Audrey est partie, parce que, je veux dire, c'est pas compliqué. Tu sais que quelqu'un s'en va sur toi. Ghislain, il s'en va pas forcément voter contre Marie-Lou, là. Fait que même si Ghislain c'est comme une bonne cible, Ghislain s'en va pas forcément voter contre. Audrey, par contre, elle vote contre Marie-Lou. Sors-moi ça de là au plus vite possible. Puis c'est juste logique et tout, là. Fait que ça a vraiment du sens d'avoir flippé. Après ça, c'est sûr que son alliance avec André va peut-être
écoper un peu de ça. Je pense pas, parce qu'il faut pas oublier non plus que ce qui s'est passé avec André, c'est qu'il était dans le cercle de l'exil avec Sébastien pendant tout le temps. Tu sais, il était là avant, puis là, il était là après. Tu sais, après le challenge, fait qu'il a juste tout le temps été là jusqu'au Tribal. Fait que André, c'est normal qu'il était pas au courant de tout ce qui se passait, parce que justement, Audrey devait rester énormément avec lui, puis tu sais, tu veux pas forcément mettre Sébastien au parfum du plan. Ton alliance, c'est André, c'est pas Sébastien. Fait que tu sais, je pense que en sortant du Tribal, probablement que leur alliance était un peu effritée. Mais d'après moi, en arrivant au camp, Marie-Lou a dû expliquer, hey, écoute, désolé André, mais en plus, de toute façon, il y a eu l'épisode de lundi. Fait que moi, je dis ça, moi, j'ai pas vu l'épisode de lundi, mais spoilez-moi pas dans le chat, s'il vous plaît, là. Mais genre, je suis pas mal sûr que c'est une affaire de même. Je suis pas sûr qu'ils vont rester en alliance. Mais c'est juste à penser, tu sais, parce que il y a eu une trahison. Marie-Lou a trahi André en ne lui donnant pas l'information, etc. Puis c'est ça, là. Fait que est-ce qu'André, tu sais, qui a l'air très sensible dans ses alliances, qui a l'air de trouver la confiance, etc., très importante, est-ce qu'il va faire confiance à Marie-Lou? Je pense que oui, parce qu'il y a des circonstances qu'il n'a pas eu l'information. Mais c'est ça. J'ai pas checké les comptes de vote non plus, là. Que d'habitude, j'essaie de faire, mais là, j'ai pas checké. Ensuite de ça. Ouais, c'est ça. Ah, puis je l'ai noté au début, en plus. Je l'ai noté au début. C'est pas dit, mais d'après moi, à ce moment, le plan devient soit Audrey Attends, soit Audrey, soit qu'il devient. Ouais, non, c'est ça. Audrey joue très fort, puis là, Marie-Lou reçoit l'information comme quoi c'est Audrey qui va être sortie. Pas Audrey qui va être sortie, plutôt comme quoi c'est Audrey qui va la cibler éventuellement. Fait que là, moi, c'est ça, je notais à ce point-là. C'est bizarre qu'elle ait passé si peu de temps. C'est un autre truc que je sais comme. Ils ont pas montré, mais je me suis laissé aller dans le montage, mais j'aurais dû plus penser à ça, mais. Marie-Lou reçoit l'information comme quoi Audrey va la cibler dans 2 votes. Puis là, Nabil, tu sais, j'ose un peu de ça avec elle. Puis là, après ça, elle va le dire à Florence. Puis là, c'est tout. On n'en parle pas. On parle pas plus de ça. C'est tellement bizarre, sérieusement, qu'ils parlent pas plus de ça. Il y avait de quoi qui se passait, qui se tramait, puis qui n'ont pas montré. Puis c'est ça. Fait que j'ai noté, c'est ça, justement, que le plan, à ce moment-là, j'étais comme, OK, d'après moi, c'est Audrey en premier ou Audrey en backdoor. Je croyais encore au plan de Audrey en backdoor. Plus que Audrey en premier. Dans ma tête, Ghislain, ça allait être la personne qui allait cibler, mais ça a énormément de sens, finalement, le move qu'ils ont fait. De pas l'avoir pris en priorité, dans le fond, d'avoir priorisé de sortir Audrey. Sinon, c'est ça. Fast forward dans l'épisode un peu. Pas dire à Nabil. Tu sais, Nabil, tu sais. Je veux dire, Nabil, il est pas câble. Genre, vous faites, OK, non, mais tous les votes sur Ghislain. Puis genre, il parle d'immunité non-stop depuis un méchant bout. Puis là, tous les votes sur Ghislain, allons-y, tous les votes sur Ghislain. Puis là, Nabil reçoit cette information-là, puis comme, OK, on split pas. Puis là, le monde sont comme, C'est un peu plus, il y a de la bave qui sort, là. Tu sais, c'était prévisible qu'il allait comme observer ça, puis c'était logique aussi. Puis, je sais pas s'il a catché que le plan s'alignait sur Ricky ou sur lui, parce que si on te le dit pas, puis c'est bizarre de même, pourquoi est-ce qu'on veut pas te dire un nom, tu sais, il y avait de quoi de vraiment bizarre, là. Fait qu'en tout cas, je catcherais que Nabil, il va être réticent peut-être par la suite à travailler avec... en même temps, Audrey est partie, fait qu'on s'en fout un peu. Puis peut-être que Nabil était... Tu sais, ça c'est ça le problème, c'est que dans le montage, ils ont obfusqué de l'information. Fait que peut-être que Nabil était bien au courant que, OK, non, on vote pour Audrey. Puis là, il veut juste... Peut-être qu'il s'amusait avec Audrey pour la faire parler ou je sais pas trop. Mais tu sais, il y a de quoi qui marche pas. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, non, on split, mais je te dis pas contre qui. Puis, en tout cas, fait, tout ce que Nabil a fait, ça avait vraiment du sens. Puis j'adore voir Nabil aller. Pour vrai, il est en train de monter là, des gestions. Puis il dit des affaires qui ont du sens. Il dit dans un confessionnal, genre, qu'il y a déjà un move contre un joueur. Puis là, il aimerait ça avoir 2 moves contre un joueur. Puis après ça, juste bien performer. Puis se rendre à la fin. Honnêtement, c'est une bonne stratégie. Puis honnêtement, s'il fait ça, puis il est capable de bien vendre sa game justement au jury, ça irait super bien. Ça serait super efficace. Fait j'aime ça voir Nabil aller.
Ricky, moi j'étais plus je pensais que ça serait plus Ricky qui commencerait à ressortir. Finalement, c'est Nabil. Fait que c'est cool aussi. Ricky ne sort pas énormément présentement. C'est plus Nabil qui sort. Mais tu sais, ils sont en bonne alliance les deux. Fait que ça se peut très bien que ce soit les deux qui fassent beaucoup de stratégies ensemble, mais qui y montrent plus Nabil qui ressort. C'est ça. Ensuite de ça. Je reviens sur le point comme quoi que Audrey a brise les pairs. J'ai parlé de ça dans la dernière analyse que j'avais faite, mais Audrey essaye de briser les pairs. Elle essaie de briser le trio de Jean-Michel, Cassandre et Ghislain. Puis là, elle voulait briser le duo. Elle voulait parler de briser le duo de Marie-Lou André. Elle voulait sortir Marie-Lou. Peut-être qu'elle voyait pas un duo avec Florence Marie-Lou, ou plutôt, peut-être qu'elle voyait juste que Florence et André sont peut-être moins proches, mais d'après moi, Florence et André sont assez proches quand même. Fait qu'en tout cas, puis là, j'avais dit justement, j'ai pas dit ça à Nabil, là, je veux dire, j'y ai pas jasé, là, puis je suis pas capable de voyager dans le temps, fait que je peux pas comme reculer puis dire anyway. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis des affaires de même. Mais c'est ça. Donc, je disais, entendre ça, d'après moi, ils ont dû faire. Je suis pas certain qu'ils ont fait ça en fait, mais tu sais, à l'entendre dire il faut briser les duos, puis lui il sait qu'il y a un duo avec Ricky, tu sais, il y a de quoi qui doit allumer de genre, ok, je vais être une de ses cibles éventuellement si c'est ça son gameplay. Fait que ça suivait cette logique-là un peu, sa décision à Audrey de vouloir cibler justement Ricky, parce que si elle a observé qu'il y avait un duo là, ben on sort Ricky, on dit pas à Nabil, on brise le duo, puis elle devait être juste contente. Puis honnêtement, c'est très logique, mais le problème d'Audrey, c'est qu'elle est extrêmement agressive dans ses stratégies. Fait que là, tu sais, elle dévoile comme 4 plans en même temps, puis genre, les 3 prochains votes, on fait ça. Puis c'était très risqué de faire ça. Elle est partie. C'est parce qu'elle a été trop agressive qu'elle est partie, d'après moi. Une bonne vilaine, elle sera remembered. Comment ça se dit en français? Elle sera souvenue. Ça se dit pas, hein? Allez, gars, on se souviendra d'elle comme une bonne vilaine. Ensuite de ça, Ghislain, top move, sa fausse immunité la ressort. Puis il veut s'en servir justement avec le vrai papier. Fait que fausse immunité, vrai papier. Les gens d'après moi, ils ont acheté ça. Que c'était une vraie immunité. Puis ensuite de ça, il décide de pas la jouer. Il se lève tout. Il la joue pas. Il la donne à Cassandre d'un coup qui s'en va. C'est genre nice move pour Cassandre. C'est nice move pour lui s'il reste. Parce que là, ils ont quand même une fausse immunité que le monde va penser que c'est une vraie parce qu'il y a un vrai papier qui va avec. Fait que non, sérieusement, super bien exécuté, super bien réfléchi et tout. Puis, tu sais, Sébastien, autant que Sébastien est mauvais menteur, Ghislain, dans un sens, c'est du mensonge, mais tu sais, c'est plus comme du faire une histoire qu'il a faite là. Tu sais, c'est pas genre. Oui, c'est un mensonge, mais c'est comme pas directement. C'est un peu différent, tu sais. C'est un peu une histoire qu'il essaie de monter. Mais autant que Sébastien n'est pas convaincant quand il ment, Ghislain est assez convaincant quand il ment. Il a été vraiment. Il était super. Puis d'après moi, le monde va croire à son affaire d'idole. C'est sûr qu'il y avait le vrai papier qui aide beaucoup à faire croire cette histoire-là, c'est certain. Ensuite de ça, dans le chaos du Tribal, Audrey est la première personne consultée par Ricky qui se lève. Audrey est une personne qui parle fort dans le Tribal, qui a beaucoup d'assurance, met son point. C'est ça le vote, on change pas. Non, inquiète-toi pas, t'es pas en danger. Je sais pas à quel point elle se sentait comme la marionnettiste de tout ça. En train de justement jouer avec ses pantins au travers de tout ça, mais je trouvais que j'étais comme. C'était pas. Mais oui, c'était arrogant un peu dans un sens, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, ça fait de la bonne TV, là, mais elle avait beaucoup d'assurance pour un Tribal qu'en plus elle est partie. Dommage pour elle. C'est un bon blindside dans un sens. Je pense pas qu'elle s'attendait à ça avec toute l'assurance qu'elle dégageait. Attends, je veux dire, elle dégageait de l'assurance à ce moment-là, mais tu sais, pendant la journée, c'était complètement le contraire. Elle était ultra paranoïaque, puis elle allait voir André, puis elle capotait mes raids. Fait en tout cas. Mais c'est ça. Fait que j'ai juste trouvé qu'au Tribal, puis tu sais, c'est elle qui devait confirmer non, on suit le plan, puis tu sais, elle était très vocale au Tribal quand il y a eu du chaos, je trouvais.
Puis beaucoup d'assurance. Elle devait se sentir très à l'aise, fait que je pense que c'était un bon blindside. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Audrey était tellement divertissante, mais elle jouait beaucoup trop fort. Elle était une grosse cible pour se rendre à la fin, absolument, 100%. Puis même, plus que ça, même mettons qu'on regarde pas la fin, elle était une grosse cible tout court, parce qu'elle est tellement chaotique que t'es même pas sûr que tu veux l'avoir de ton bord, parce que t'es comme, ok, mais genre, mettons que genre, elle aime pas, genre, une phrase que j'ai dit, elle va-tu comme leur virer contre moi, puis monter tout le monde contre moi, puis essayer de me sortir. Tu sais, c'est le genre de joueuse ultra, de petits morceaux, puis genre, elle va aller complètement chercher tout le monde. On l'a vu avec Olivier, on l'a vu avec Charlie. Euh, Avec Jean-Michel, on l'a ish vu, là, mettons que c'était comme. C'est un bon. Le mot de Jean-Michel était flawless, c'était vraiment super. Mais après ça, ça a vraiment juste. Elle était une joueuse très agressive, comme t'as dit Alex dans le chat. Mais oui, extrêmement divertissante également, 100% d'accord avec ça. Ensuite de ça. Audrey Diaric. Ouais, ça, j'ai trouvé ça risqué. Parce que je pense que dans la tête de Audrey, Ghislain allait partir, puis que Rick allait rester. Fait que là, Rick capote un peu, puis il dit à Patrice, ouais, si j'avais une idole, j'aimerais ça la jouer, tu sais. Mais je n'ai pas. Euh, Fait que Rick capote un peu, ben il capote pas, mais mettons, il se sent concerné par la situation après le vote. Puis là, Audrey a dit, inquiète-toi pas, t'es safe. Fait que c'est comme, ok. Sauf qu'après ça, Rick, il se met à savoir des votes. Fait que c'est comme, à quel point est-ce qu'il est safe quand il apprend que c'était lui le backdoor? Tu sais, pour vrai, moi, honnêtement, tu me dirais, t'es safe. Moi, je serais comme, ok, cette personne-là, je ne peux rien croire, rien dire, rien parler, rien stratégiser avec cette personne-là. Ça ne fonctionne pas, tu sais. En tout cas, de toute façon, elle est partie. Fait que, peu importe ce qui s'est passé, elle est partie. Par contre, là, il va y avoir un autre vote que peut-être Ricky va catcher que c'était André. Fait que, tu sais, Ricky va catcher en tout cas qu'à ce moment-là, il était dans l'eau chaude. Je sais pas s'il va être dans l'eau chaude dans les prochains votes, mais il a définitivement catché avec ça que justement, il va falloir que la soupe se mélange. Peu importe ce que ça veut dire. Ensuite de ça, Ghislain avec sa grosse réaction quand Audrey se fait sortir. Faut pas oublier que Audrey s'en va sur le jury, donc éventuellement, mettons que tu te rends à la fin, tu vas vouloir avoir son vote. C'est risqué de flamer quasiment ton jury avec des réactions comme ça. Puis, tu sais, c'était pas un. Il y avait un mélange de comme manque de respect, mais tu sais, il s'est excusé après. Mais, tu sais, en tout cas, c'était une grosse réaction. Puis honnêtement, je sais pas comment Audrey va réagir par rapport à ça, si elle est très rancunière, etc. Elle a su pardonner à André qu'elle arrêtait pas de parler qu'elle voulait sortir. Fait que je sais pas à quel point elle va être rancunière de ça non plus. Mais tu sais, si tu fais ça à une personne qui est rancunière, cette personne-là, ça se peut très bien que tu arrives à la fin, puis genre, serait tout désigné pour recevoir le vote là, de cette personne-là, mais qu'elle fait genre, non, je t'aime pas, je vote pas pour toi, tu gagneras pas. Fait que, juste jauger ses réactions. Il aurait pu rester juste smooth, être bien heureux, puis aucun capote, puis ça serait bien correct. C'est pas nécessaire les grosses réactions comme ça, même si c'était probablement extrêmement jubilatoire pour lui, ça devait être très satisfaisant d'avoir cette réaction-là. Ensuite de ça, elle l'a dit. Qu'est-ce que j'ai. Non, ça, je l'ai dit et tout. Good. Dernier point. L'exil, finalement, là, l'exil, ça semble être un format qui va revenir dans avec un genre de cercle de l'exil. Cette semaine, ça a comme eu peu d'impact parce que les joueurs concernés, c'était des joueurs qui n'étaient pas en danger. Mais je me demande si. C'est que je vois un problème qui pourrait arriver encore. J'aime mieux cet exil-là que l'exil qu'on a eu dans le serveur US. D'accord. Ça, je le donne. Mais est-ce que ça va juste devenir un jeu de OK, bon, ben là, le plan, c'est de sortir André. Fait qu'on va envoyer André à l'exil pour avoir la paix, puis on fait notre petite discussion, puis pas un mot sur la game, on sort André, puis on est tranquille.
ça va peut-être devenir une game de même. Je ne sais pas où ça va s'en aller, mais tu sais, couper des gens pour une longue période du reste de la tribu. Ils sont pas coupés parce que tu peux aller les voir, mais est-ce que je trouve ça biaise un peu. Je trouve juste ça biaise un peu. Euh, ouais, c'est ça. Ben, mais j'aime mieux ça que le format comme original de Survey West. Fait que c'est le dernier point que j'avais justement à dire pour cette analyse. J'ai pas écouté l'épisode de lundi, fait que ça m'a parlé de l'épisode de lundi un autre tantôt. J'ai même pas écouté Survey 46 encore, ça je l'ai dit tantôt. Euh, de la semaine passée. Fait que, allez gars, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on se rejoint un autre tantôt dans une autre vidéo. Salut, bye bye!